Hello tout le monde, je viens de tomber donc sur cette vidéo d'une certaine Camille qui se plaint tout simplement du fait qu'un certain nombre d'établissements, malgré des dossiers excellents, n'acceptent pas un certain nombre de candidats au profit de candidats qui viendraient donc avec des moyennes inférieures, notamment des banlieues, tout simplement, et notamment des banlieues pauvres ou populaire, comme on le dit aujourd'hui. Et donc, elle sous-entend qu'il y aurait une gauchisation qui ferait qu'au lieu de rechercher l'excellence, ces établissements donc, vont faire tout simplement de la politique et notamment baisser le niveau d'accès pour un certain nombre de candidats. Alors, premièrement, 19 et 19, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, c'est-à-dire un 19 dans un établissement et un 19 dans un autre ne veut pas dire grand-chose. Et des dossiers avec des élèves avec des 19 de moyenne et un engagement associatif plus ou moins moyen, j'en vois tous les jours. Je vois également tous les jours des dossiers d'élèves donc avec 19 de moyenne, parlent 4 langues, engagement associatif, qui ont voyagé, qui ont une ouverture d'esprit et qui savent que de toute manière, des candidats comme eux, il en existe beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et que tous ces candidats vont donc se retrouver souvent à postuler aux mêmes écoles. Donc lorsqu'ils postulent, ils savent très bien qu'ils n'auront pas 100% de chances d'être acceptés, tout simplement. Par contre, l'argument selon lequel ils ne seraient pas acceptés et que leur place serait prise par des élèves à un niveau inférieur et notamment issus de banlieues, c'est totalement faux. Premièrement, les études montrent que l'ouverture des grandes écoles aux classes populaires n'est pas plus importante aujourd'hui. Effectivement, les établissements, un certain nombre, l'affichent d'une manière marketing parfois, mais ça reste assez anecdotique par rapport à la population globale de ces établissements. D'autant plus que on le voit aujourd'hui, la France, dans notamment le rapport PISA, est reconnue pour le fait qu'elle est moins ouverte et plus discriminante que les autres en matière d'éducation, et notamment dans le système d'admission dans les grandes écoles. Donc, je suis désolée Camille, mais sur ce point-là, vous avez tort. Par contre, on constate une augmentation du nombre d'excellents candidats. En tout cas, moi, je le constate dans le cadre de ma pratique. Et de plus en plus de parents investissent énormément pour préparer leurs enfants à l'admission dans ces grandes écoles. Donc, des dossiers avec activités extrascolaires, langues, etc. et un très bon niveau général, il y en a de plus en plus. Et lorsque ces enfants ne sont pas pris, ils ne le prennent pas mal parce qu'ils connaissent la compétition et ils s'y sont préparés depuis longtemps. Donc, les dispositifs d'ouverture sociale des grands établissements ne changent rien, bien au contraire, et enrichissent ces écoles. Donc maintenant, avec cet afflux d'excellents candidats, il va falloir donc se demander comment je fais la différence, au lieu de se dire ma place est prise par d'autres. Il va tout simplement falloir, puisque vous avez déjà 19, puisque vous êtes déjà bon, puisque vous êtes déjà quelqu'un de plus ou moins engagé, pour renforcer donc votre dossier, vous allez devoir donc faire un storytelling autour de vous. Qu'est-ce qui fait que par rapport, puisque vous savez très bien, tous les autres candidats sont aussi bons. Qu'est-ce qui me démarque des autres candidats? Qu'est-ce que je peux dire de moi? Quelle histoire je peux raconter? Qu'est-ce que j'apporte à cette école? Qu'est-ce qu'au regard de cette école, parce que c'est ce qu'elles cherchent aussi les écoles, une fois que vous êtes diplômé, vous allez transmettre. Donc, au lieu de mettre toute votre animosité potentielle autour de candidats qui, eux, pour avoir les notes qu'ils ont, pour avoir le dossier, ne serait-ce que le courage de postuler, ça prend énormément d'eux, compte tenu de l'environnement dans lequel ils viennent. Donc, vous allez devoir montrer que vos facilités,
l'environnement qui vous permet aujourd'hui donc d'avoir toutes ces activités extrascolaires, ce 19, ne vous rende pas totalement déconnecté. Que vous avez toujours ce truc en plus que vous pouvez vendre à l'établissement. Qu'est-ce que vous apportez finalement, à part ce 19? Qu'est-ce que vous apportez? Cet engagement associatif, il signifie quoi? Donc, concentrez-vous à travailler votre dossier, à raconter une histoire à travers votre dossier, au lieu de critiquer ou de démolir ceux qui osent et qui ont beaucoup moins d'opportunités que vous. Beaucoup n'aiment pas faire cet exercice parce qu'ils se disent « mais j'ai déjà tout fait, j'ai de bonnes notes, je m'engage ». Mais finalement, quelle est votre âme? Qu'est-ce que vous voulez à travers l'obtention du diplôme de cette école? C'est ce qu'ils veulent connaître. Qu'est-ce que vous allez faire de ces diplômes? Comment vous allez contribuer à la communauté de cette école et comment, au-delà de l'école, vous allez contribuer à la société? Montrez-le. Et c'est ça qu'on recherche. Donc, soyez plus ouverts, soyez plus aimants, tout simplement, parce que ça paraît totalement anodin. Mais dans votre discours, on peut percevoir une certaine jalousie, une certaine fermeté. Au contraire, à cet âge, on doit être ouvert, on doit avoir envie de partager. Et quelle que soit l'origine de ceux que vous allez rencontrer, je vous assure, ils ont beaucoup à apporter. Merci.